Notion M2B2. Utiliser des unités d'air. Première partie, unité usuelle d'air. L'unité usuelle d'air est le mètre carré. Notez M. Donc le petit 2, il est au-dessus de la ligne, ça s'appelle en exposant, donc il doit être écrit plus petit et au-dessus de la ligne. Donc ça se lit mètre carré, qui représente l'air d'un carré de côté 1 mètre. Donc un carré de 1 mètre sur 1 mètre, il faut que vous visualisez à quoi ça correspond. On utilise aussi ces multiples, kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, et ces sous-multiples, décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré. Je vous rappelle que ce sont des lettres minuscules, notamment le cas de kilomètre. Exemple, 1 centimètre carré. Donc, cm avec le 2 en exposant. C'est l'air d'un carré de 1 cm de côté. C'est pas très grand. Donc, vous voyez, ici, on a 1 cm² représenté. On a un petit carré de côté 1 cm. Si je veux 1 mm², vous regardez là, donc dans le carré de 1 cm, je partage en 10 pour avoir des millimètres sur chaque côté. Je fais mon quadrillage, et donc 1 mm², c'est l'air d'un petit carré de 1 mm de côté. Combien il y en a dedans? Donc là, il va falloir faire attention puisqu'on va convertir. Et on va voir que ça ne se passe pas exactement comme avec les unités de longueur. Donc si je regarde le dessin, dans 1 cm², combien il y a de tout petits carrés? Il y en a 100. 10 x 10, 100. Donc quand on convertissait des longueurs, on en avait il y avait un coefficient 10 entre mes mesures, entre les différentes unités. Ici, vous voyez qu'on a un coefficient 100, donc 2 chiffres. Remarque, pour la mesure des unités de terre agricole, forestière, etc., on dispose d'unités d'air spécifiques appelées unités de mesure agraire. L'unité agraire de base, c'est l'ar, qui vaut 100 m². On utilise aussi l'hectare, donc ça on entend beaucoup parler dans la vie de tous les jours, des hectares, qui vaut 100 ar, soit 10 000 m², et enfin le centiare, qui vaut 1 centième d'ar. Par contre, vous voyez qu'il n'y en a que 3. On n'a pas les décis, etc. Alors, deuxième partie, conversion d'unités d'air. Pour convertir des unités d'air, on utilise le tableau des unités d'air qui est à prendre par cœur. Donc c'est comme le tableau des unités de longueur, vous voyez, kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, déci, centi, milli, sauf que on rajoute le carré, ici, donc le petit 2 en exposant, et quand on le rajoute, on partage la colonne en deux. Il y aura 2 chiffres par case. Par colonne. Ensuite, si je veux rajouter les unités agraires, donc c'est là qu'il ne faut pas se tromper, donc les arts, hecto, art, centiare. Donc ce sont des unités simples, vous voyez qu'elles sont dans des petites cases, elles. Donc après, vous le retenez comme vous voulez. Moi, je vous conseille de retenir que les hectares, c'est pareil que les hectomètres carrés. H, vous voyez que c'est le même préfixe, hecto, ici et là. Donc par contre, c'est dans le chiffre des unités des hectomètres carrés, parce que dans les hectomètres carrés, il y en a 2. Ensuite, les préfixes, c'est les mêmes, même si on ne les utilise pas. Hecto, ça veut dire fois 100, hein. Kilo, ça veut dire fois 1000. Donc là, on aurait les kilos-ar qu'on n'utilise pas. Voilà pourquoi j'ai noté entre parenthèses. 10 fois plus petit, on a les déca-ar, qu'on n'utilise pas non plus. Encore 10 fois plus petit, on a les ar, qui sont pareils que les décamètres carrés. 10 fois plus petit, on a les déci-ar, qu'on n'utilise pas, mais qui sont là. Et ensuite, les centiares qu'on utilise. D'accord? Donc moi, je vous conseille de bien retenir hectare, hectomètre carré, et ensuite, vous utilisez les préfixes pour compléter les autres colonnes. Pour convertir, donc je vous demanderai d'aller dans le cahier à outils, partie méthode, et de lire la vidéo qui correspond aux conversions d'unités d'air. Voilà, donc la notion est terminée.